Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Là, je vais te présenter comment créer une vente, une commande sur Bedo. Alors, tu vas venir au niveau de l'application, dans le menu, on va dire le quatrième bouton, c'est marqué commande. On clique sur commande. Voilà. Donc là, on a par exemple un aperçu des ventes du jour. Donc, zéro encaissé aujourd'hui, zéro vente effectuée. On a 12 000 francs en créance et puis aucune commande en attente. Donc là, j'ai le listing des commandes effectuées déjà. On va voir les états ici. Voilà, celui-là, il a payé. L'autre, il doit 12 000 francs. L'autre, il a payé, il a soldé. Voilà. Donc, ici, on a la référence du paiement, la date, le nom du client, le nombre d'articles qu'il a pris, le montant associé à sa commande, le montant payé, le montant restant et le statut. Ici, par exemple, vous voyez que sur la deuxième ligne, vous voyez que ce client-là, il a payé, il a pris des articles pour un montant de 24 000 francs, il a payé 12 000 francs et il doit 12 000 francs. On a la possibilité de voir le détail ici, hein. Voilà, quand on a vu qu'il avait pris une chaussure et puis de l'eau. Voilà, donc ça faisait 24 000 francs. Et il a payé depuis le 25, 12 000 francs. Et depuis lors, il reste à payer 12 000 francs. Alors, ensemble, on va ajouter une vente. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle commande. Je mets le produit. On a créé ensemble, hein, le pistolet à peinture. Donc, je vais le chercher. Pistolet à peinture. J'ai la possibilité de mettre la quantité. Donc, le client, il prend deux. Et puis, par exemple, il prend une meuleuse. Donc, à mesure qu'il prend des produits, on peut toujours ajouter. On met la quantité. Et puis, on va lui ajouter peut-être de l'eau. Voilà, donc on a tous les éléments. Donc une fois que c'est bon, si le client est connu, on met son nom. Si le client n'est pas connu, on laisse vide comme ça. Donc dans notre cas, on va prendre le client Dosso. Voilà. Donc Dosso Richard, voilà, on va le sélectionner. Il doit nous payer 154 000 francs. Donc la boutique décide de lui faire une remise de 4 000. Je mets les 4 000 ici. Donc là, on va voir que le montant automatiquement a changé. Il doit maintenant payer 150 000 francs. Au niveau des 150 000 francs, s'il paye tout, les 150 000 francs maintenant, je marque ici 150 000 francs. S'il paye en partie, c'est-à-dire par exemple 120 000 francs, je mets 120 000 francs. Dans ce cas-là, vous allez voir que le montant, le restant à payer sera de 30 000 francs en bas. Et quand on a fini de faire l'opération, on va cliquer sur finaliser la vente. Donc là, la vente a été créée avec succès. Quand on va venir là, on a le détail. Voilà, donc le détail, numéro de facture qui tient compte de la date du jour. Et puis, voilà, du nom du client, le nombre d'articles qu'il a pris. Il a pris 3 articles, 154 000. Donc, il y en a un résumé en fait sur la ligne. Il a payé 120 000, il lui reste 130 000 à payer. Donc, si on considère que on veut voir les détails, on vient là. Et là, on a tous les détails sur sa vente. Si je veux par exemple voir tous les clients qui doivent, je peux venir voir au niveau de statut partiel et le système va faire un filtre pour nous montrer tous ceux qui doivent. Donc celui-là qui est notre client, Monsieur Dosso, voilà, il doit 30 000 francs et il est venu aujourd'hui payer les 30 000 francs. Dans ce cas-là, je clique sur ce bouton et j'ai le résumé, hein, de sa vente et je le montant à payer. S'il paye les 30 000 francs de façon totale aujourd'hui, je laisse les 30 000 francs là, je laisse les 30 000 francs. S'il décide de payer encore une partie, serai obligé de modifier ce montant et mettre la partie qu'il souhaite payer. Donc si c'est 15 000 francs, je vais effacer et mettre les 15 000 francs. Donc là, on va décider d'encaisser les 30 000 francs parce que c'est ce qu'il veut payer. Je peux mettre ici une notification, une note en fait. Donc s'il y a un détail important à noter par rapport à ça, je peux mettre ici. Et je fais enregistrer. Vous allez voir que dès qu'on a enregistré, il ne fait plus partie des personnes qui doivent ici. Donc pour pouvoir le retrouver, on sera obligé de revenir sur payer ou bien tous les statuts. Voilà. Donc là, quand on vient sur tous les statuts, on voit que son compte est soldé et il a payé, il ne doit plus rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez maintenant comment encaisser un client qui devait à votre entreprise.